Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la conférence interparlementaire consacrée à l'avenir de l'Europe. Un événement organisé en marge de la dimension parlementaire de la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne. Je ne peux que me féliciter du grand intérêt de messieurs les parlementaires pour ce thème et j'estime que le moment est bien choisi pour le déroulement de cette conférence. Les prochains mois seront marqués par des événements importants au niveau européen, à compter par le sommet informel de Sibiu et puis par les élections interparlementaires et puis les élections européennes et à la fin de l'année, un nouveau président du Conseil européen sera élu et l'agenda européen s'adaptera à la vision d'une nouvelle législature. Dans le même temps, il convient de s'assurer que le nouvel agenda européen fera dans la continuité des politiques à succès de l'exercice antérieur et aussi que la politique agricole commune et de cohésion se poursuivront. La politique de voisinage de l'Union européenne est également un instrument à succès par le truchement duquel la paix, la solidarité, la confiance et le développement économique seront promus tant entre les citoyens européens que pour ceux qui aspirent à accéder à la famille européenne. Chers invités, cette réunion est une occasion importante de fournir une contribution de valeur des parlements nationaux et du Parlement européen pour l'agenda des futures réunions, des futurs sommets et dans lesquels l'avenir de l'Union européenne sera discuté. Profitons de cette occasion pour fournir des solutions aussi bénéfiques que possible pour les citoyens que nous représentons par la promotion de la déclaration commune qui sera adoptée à la fin des travaux de cette conférence. La déclaration met en exergue des principes et des objectifs consensuels. Elle est partagée par les États membres et par le Parlement européen et qui mérite d'être promu dans le cadre du nouvel agenda européen. Chers collègues, pendant les 3 mois de la présidence roumaine, la Roumanie a contribué à des discussions sur des dossiers législatifs et a réussi à fermer plus de 80 dossiers à mi-mandat et aussi une dizaine d'interprétations communes. Cette situation, publiée récemment par le Conseil de l'Union européenne, fait preuve de l'implication et du sérieux avec lequel la Roumanie traite les aspects européens. Nous sommes conscients des bénéfices que nous a apporté l'appartenance à l'Union européenne et nous souhaitons prendre des décisions en concordance avec les souhaits des citoyens européens. Lorsqu'on parle des intérêts des citoyens européens, on ne peut ne pas parler des évolutions de plus en plus préoccupante sur le Brexit. En dépit de tous les préparatifs récents, un éventuel Brexit sans accord aurait des effets désastreux sur les citoyens et les compagnies européennes. Pendant les négociations dures des derniers mois, l'Union européenne est restée unie, étant prête pour tout scénario. 62 ans après la signature du traité de Rome, le marché unique est un des accomplissements les meilleurs de l'Union européenne, conçu pour permettre la bonne circulation des services, des capitaux et des personnes. Nous souhaitons avoir une base économique solide pour l'Union européenne. C'est pourquoi il convient de se préoccuper des menaces à l'adresse de la stabilité de l'UE. Dernièrement, nous constatons qu'il y a de plus en plus de prévisions sur une possible récession ou sur une possible crise financière sur le continent européen. Nous connaissons tous les coûts matériels et financiers d'une telle évolution négative. C'est pourquoi il faut faire tous les efforts pour prévenir de tels scénarios négatifs. La présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne continuera de militer pour renforcer les politiques d'investissement par une impulsion censée soutenir la modernisation du marché unique. Les principaux domaines d'action en la matière portent sur le développement de l'économie collaborative, le soutien accordé aux start-up, aux PME et
c'est la prévention des restrictions géographiques et la modernisation du niveau de normalisation au niveau européen. Sous la présidence roumaine, la réforme sur les droits d'auteur dans le domaine numérique a été adoptée. Ainsi, les créateurs de contenu auront le droit d'être rémunérés en conséquence par les géants technologiques détenteurs de plateformes en ligne. La stimulation de la créativité par les citoyens européens débouchera sur une qualité aussi correcte des informations que possible. Je voudrais, pour conclure, remarquer sur un ton optimiste que l'Union européenne a offert à tous un modèle de coopération fructueuse au bénéfice de ses membres pour le bien-être et pour le développement des valeurs fondamentales qui nous unissent. Je vous propose de préserver cette référence aux valeurs fondamentales et d'accroître la créativité afin de construire l'Europe de l'avenir, un espace plus sûr, plus flexible et capable de s'adapter aux besoins de nos sociétés modernes actuelles. Merci et plein succès aux travaux de la conférence d'aujourd'hui.